David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. Lui qui n'était pas cité parmi les grands s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance, les intouchables seront touchés. Ils ne t'ont pas vu venir, mais tu vas les trouver là-bas. Comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger, et lui le mouton. L'impressionnant aux yeux de Jésus sera impressionné par Christ. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. L'inconnu aux yeux des humains sera connu de Dieu. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Comme Joseph pleurait et avait faim dans le puits. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu vendre Joseph et se disaient en eux-mêmes que c'était fini pour lui. Mais ils ne savaient pas que la terre appartenait à Dieu. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Comme Dieu a nourri le peuple d'Israël par la manne, parce qu'ils étaient dans le désert, comme à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois. Il y avait plusieurs et nombreuses veuves en Israël. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus comme Élisée, car le manteau ne se trouve pas à Jéricho. Le manteau ne se trouve pas à Gilgal, mais après le Jourdain. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus, car ce n'est pas de tes propres moyens. Mais remercie Dieu de t'avoir localisé. Comme Isaac a sémé à Essek, il a sémé à Sitna, mais il a moissonné à Rehoboth. Donc, la fête changera de camp. Car ce que tu n'as pas encore vu dans la vallée, Dieu l'a déjà prévu à la royauté. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car l'ancien des jours ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Tous les jours de ma vie, je m'étonne de ce qui se passe. Car il est celui qui fait même entendre les sourds et fait parler les muets. Il est celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs et servantes des flammes de feu. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Celui qui n'a pas perdu le regard des autres a déjà exercé une grande foi. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Comme Naomi n'a pas demandé à Ruth de la suivre, mais Ruth savait ce que Naomi transportait, la présence de Dieu. Donc se détacher de cette branche, c'est se déconnecter de sa source. Alors, bien-aimé, ne méprise pas les gens ou n'aille pas les gens à cause des événements malheureux que tu as vécus. Comme Naomi, douceur est devenue Mara, amère.
Rappelle-toi et sois donc concentré. Naomi, c'est Mara assoiffée de Dieu. Donc, Naomi était Mara. C'est que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Car des épreuves très difficiles ou des circonstances pénibles peuvent pousser une Naomi douceur en la faisant croire, lionne qu'elle est, elle est une antilope. Mara, amen. Donc, prends courage, sois fort, Dieu te fortifie et viens à ton secours. Comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'esclavage, ne fuis pas les géants de ta vie, car ce sont des opportunités de gloire afin de manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Donc, quel que soit le Goliath de ta vie, va jusqu'au bout de ta mission. Comme Goliath a révélé David, l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Si Dieu a nourri le peuple d'Israël par la manne parce qu'ils étaient dans le désert, c'est que les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Que les gens ne veuillent pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je sais qu'il va le faire. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison, la fête changera de camp. Car Jésus est dans ta barque, comme les disciples pendant la tempête. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Jésus est la vie dans vos années. Donc ce que tu vis est le signe du témoignage qui vient. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Si nous sommes vivants en Christ, c'est parce que nous étions morts en Jésus. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car nous sommes le résultat de son amour inexplicable.